Je peux démarrer la lecture. Juge 13, verset 1er. Je démarre la lecture. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel lui apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Amen. Je vais faire une dernière lecture rapidement et puis je vais prêcher. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, qu'après avoir été éprouvé, recevant la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Dis avec moi, la vie de Samson. La vie de Samson. Amen. Amen. Voilà. C'est ce thème-là que Dieu m'a inspiré en semaine. De parler un peu de Samson et qui sont les Samsons en notre temps. Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire selon la vie que Samson a vécue. Vous savez, l'histoire de Samson commence d'abord par sa maman. Parce que la Bible nous dit que sa mère n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et pendant des années, elle était là avec son mari Manoach, elle prenait de l'âge. Et c'est comme ça, elle cherchait Dieu, elle cherchait Dieu, elle cherchait Dieu. Et un jour, un ange lui est apparu. Dans la Bible, on dit l'ange de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, toutes les fois, vous allez voir où c'est écrit quelque part, l'ange de l'Éternel, en vérité, ce n'est pas un ange. C'est Dieu lui-même qui vient dans la dimension d'un ange. Il se manifeste à ces personnes-là comme un ange, mais il n'est pas un ange. C'est pourquoi lorsque elle a fini de parler avec lui, parler même avec son mari, le mari lui a demandé comment tu t'appelles. Il dit, tu veux faire quoi mon nom? Et puis il a ajouté pour dire, mon nom, il est merveilleux. Or, Ésaïe a rapporté ça en disant, le nom de celui qui vient, on va l'appeler admirable, Père éternel, Dieu tout-puissant. C'est le même nom merveilleux là qui veut dire encore admirable. Il parlait même de Jésus. Alléluia. Parce que Dieu n'avait pas encore révélé son nom Jésus en ce temps-là. Donc, l'Éternel se présente à la dame et il lui donne des consignes. Il dit, tu vas avoir un enfant. Mais l'enfant que moi je vais te donner, ce n'est pas un enfant comme les autres enfants. C'est un enfant qui sera doté de la puissance de Dieu. Et c'est le seul homme parmi les gens de sa génération qui sera comme ça. Alléluia. Amen. Donc, pour cet enfant-là, tu dois te priver de boire de la liqueur. Tu dois te priver de manger de la nourriture impure. Tu dois te mettre à part pour que l'enfant Samson vienne. Alléluia. Amen. Vous voyez, dans la vie, il y a des choses que les gens obtiennent facilement. Il y en a d'autres qui obtiennent ça difficilement. Alléluia. L'objectif est d'avoir un bébé. Tout le monde veut un bébé. Mais tous les bébés ne sont pas des bébés. Alléluia. Parce qu'il y a des bébés qui ont une grosse étoile et il y a des bébés qui ont de petites étoiles. Alléluia. Et Samson, son nom veut dire petit soleil. Alléluia. Amen. Dieu a voulu donner un enfant à cette dame-là, mais cet enfant devait suivre quelque chose avant de venir au monde, c'était de se mettre à part. C'est sa maman qui devait se mettre à part pour lui. Et tant qu'il ne se mettait pas, sa maman ne se mettait pas à part, il ne pouvait pas venir au monde. Parce que Dieu voulait l'utiliser pour faire quelque chose. Et lorsque Samson naît, la Bible nous parle de Samson. La Bible a ajouté à cette dame en disant, quand il va naître,
il ne faut pas couper ses cheveux. Il n'a qu'à rester comme ça avec ses cheveux toute sa vie. Ça sera le signe de l'alliance que je tisse avec lui. Et lorsque tu regardes Samson quand il naît, depuis la 0-1, jusqu'à il a eu combien d'années sur la terre, je ne sais. Il avait de très longs cheveux sur sa tête, c'était comme une souffrance. Vous-même, vous les femmes, quand vous ne vous coiffez pas pendant ce temps, même vous souffrez. Vrai ou faux? Souvent même vous êtes fâché de vos cheveux, vous enlevez les mèches dedans, vous voulez que le vent tape. Souvent même on dit, ah, j'en ai marre, il a coupé les cheveux un peu, ça me fatigue. Et puis elle s'en va raser, fait un peu coco taillé, et puis après elle laisse repousser. Mais ce monsieur l'on dit, pas de rasoir sur sa tête. Parce que c'est ce que Dieu a choisi comme alliance avec cet enfant. Parce que ce n'est pas un enfant normal. Vous savez, quand vous voulez aller loin avec Dieu, sachez que vous n'allez pas faire des choses normales comme tout le monde. Dieu va vous exiger certaines choses. Et si vous respectez, vous verrez Dieu agir. Mais si vous ne respectez pas, vous ne verrez pas Dieu agir. Alléluia. C'est Dieu qui a tissé alliance avec Samson, mais ce n'est pas Samson qui a tissé alliance avec Dieu. Avant qu'il ne vienne au monde, Dieu l'avait déjà choisi. Et parmi lui, il y a des gens qui n'ont pas décidé d'être pasteurs, qui n'ont pas décidé d'être chanteurs, qui n'ont pas décidé d'être PDG. Dieu a déjà choisi toi quand tu vas naître là. Voici ce que tu dois faire. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dois t'aligner à la parole que Dieu t'a donnée. Et c'est quand tu t'alignes que tu vois Dieu opérer. Et on remarque dans la vie de Samson que lorsqu'il commence à garder son alliance, quelque chose se passe. On dit Samson était doté d'une force que personne ne comprenait. La première fois on commence à voir la manifestation de Dieu en lui, qu'est-ce qui se passe? On voit Samson, il est sur la route de Timna. Il y a un lion qui vient pour venir l'attaquer pour le tuer. Or, vous connaissez les lions. Les lions sont plus costauds que les hommes. Ils sont gros. Alléluia. Et ils bouffent l'homme. Mais la Bible dit que Samson attrape le lion comme ça à la bouche et puis le déchire en deux comme s'il avait couteau en main. Quelle force! Quelle force! Et plus grave encore, il avance. Il part pour pouvoir chercher à se marier, on le double. Pendant qu'on le double, la Bible dit qu'il se fâche. Au moins, il se fâche. Des gens viennent pour l'attraper, pour lui faire du mal. Il se bat, lui, contre 1000 personnes et puis il les frappe tous. Comme un homme peut se battre contre 1000 personnes, il les tue. C'est pas possible. Il était phénoménal. Alléluia. Amen. Une fois, il sortait de chez une femme et les gens cherchaient à le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Le poteau de la ville. Un gaillard poteau comme des portails. On dit déteste ça comme ça, c'est mais comme caterpillar, puis court avec. D'abord même c'est déjà lourd en béton. Et puis il coupe pour monter sur montagne. Et ça, quelle force. C'était pas un homme normal. Pour dire quoi? En vérité, Samson est l'image du chrétien de notre temps. Oui, Samson est l'image du chrétien de notre temps. Dans notre temps, on ne voit pas cette force se manifester physiquement, mais elle se manifeste spirituellement. Un enfant de Dieu qui a la dimension de Samson en lui est un enfant de Dieu qui opère spirituellement avec cette force de Dieu. Seulement que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, nos forces physiques, pour dire, ah, c'est un Samson qui est là. En vérité, tous les enfants de Dieu sont des Samsons. Parce que la Bible dit que c'est la maman de Samson qui a payé le prix pour que Samson vienne au monde. Ce n'est pas Samson qui a payé le prix pour avoir cette puissance, mais c'est sa maman. C'est sa maman qui s'est mise à part, qui a accepté des sacrifices. Et quand vous regardez Jésus, c'est Jésus qui est venu rendre les chrétiens comme ça. La maman de Samson est l'image de Jésus. Jésus s'est mis à part et il a accepté d'être cloué, bastonné. Alléluia. Pour que nous, les chrétiens, on puisse être dotés de la force de Dieu. Jésus a payé le prix. C'est pourquoi tous ceux qui sont en Jésus, en vérité, Dieu a une alliance avec vous. Le problème, en fait, certains ne connaissent pas leur alliance parce que Dieu ne les a pas révélés. Mais néanmoins, quand tu deviens un enfant de Dieu, sache que tu es un petit soleil. Parce que la Bible dit même que vous êtes la lumière du monde. Or, Jésus lui-même a dit que je suis la lumière du monde. Et quand il parle, il nous présente, il dit, vous êtes aussi la lumière du monde. Vous dites que c'est la lumière qui a enfanté la lumière. Alléluia. Et lorsque Samson est, on l'appelle petit soleil. Oh, Dieu est appelé le soleil de justice.
Donc, nous sommes à l'image de Samson, des petits Samson dotés de la force de Dieu. Le problème, certains voient cette force-là se manifester en eux spirituellement et d'autres ne la voient pas. Alléluia. Mais ça dépend de la consécration de Samson. Est-ce que tu es consacré comme Samson? Parce que Samson avait une alliance, il devait garder ses cheveux non coupés, toujours sur sa tête, l'alliance de Dieu. Est-ce que tu demeures dans l'alliance de Dieu que Dieu t'a demandé? Dans notre temps, la tête de Samson, ça symbolise la parole que Dieu nous a donnée dans notre temps. Il dit que tous ceux qui veulent voir la gloire de Dieu doivent vivre dans la dimension de la sainteté. Lorsque tu es dans la dimension de la sainteté, c'est l'une des premières alliances que Dieu donne aux chrétiens. Tu veux voir la puissance se manifester, garde la sainteté. Tu veux voir les miracles t'accompagner, garde la sainteté. Tu veux voir des prodiges t'accompagner, garde la sainteté. Parce que la Bible dit que celui qui va dans la sainteté, c'est celui-là qui verra Dieu. Oh, Dieu est prêt à opérer en notre temps, comme au temps de Samson, pour délivrer nos familles. Pourquoi Dieu suscite des Samsons, c'est-à-dire des petits chrétiens? Parce que la Bible dit qu'en son temps, le peuple d'Israël était en captivité sous les Philistins pendant 40 ans. Ils ont souffert. Pendant 40 ans, le peuple a souffert. Et vous voyez, nous sommes dans notre nation, la Côte d'Ivoire, il y a une souffrance qui est sur nous. Alléluia. Et les petits Samsons sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Les petits Samsons doivent opérer dans le surnaturel. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde spirituel. Si ceux qui sont établis sur ta nation sont des hommes qui ont pactisé avec le diable, si toi tu ne fais pas recours à ton Dieu, tu serais écrasé par la puissance de ceux-là. Ah oui, c'est pourquoi vous voyez dans les temps où nous partons, le monde ira de pire en pire, de mal en pire. Alléluia. Mais quels sont ceux qui seront libres de cette oppression? C'est seulement les petits Samsons. Parce que Samson vient pour l'attraper, on n'arrive pas à le saisir, il frappe les gens. Samson, un lion vient pour le saisir, il tue les lions. Alléluia. Quand tu gardes l'alliance de ton Dieu, Dieu te donne d'être préservé de tous les fléaux qui arrivent. Tu dois garder l'alliance de ton Dieu, mon frère. C'est l'alliance de ton Dieu qui te libère. Aujourd'hui, nous n'appartenons plus à nos pères, ni à nos mères. C'est pourquoi on ne doit plus vivre l'influence de nos parents. Souvent, je suis choqué d'entendre que certains disent que ce sont les liens de famille de mon papa et puis ma maman là qui me combattent. C'est à cause de ça, moi, je n'arrive pas à avancer dans la vie. Moi, je dis que les liens de famille, ça n'existe pas. Un chrétien qui est devenu chrétien n'a pas de lien de famille. S'il marche dans la parole de Dieu, s'il garde l'alliance de son Dieu Samson, si Samson garde l'alliance de son Dieu, il n'a pas de lien de famille. Il vit ce qu'on appelle seulement l'oppression satanique. L'oppression satanique est différente des liens de famille. Les liens de famille, ça c'est pour les païens. Le papa est malade à une telle époque de la vie, toi aussi tu tombes malade à la même époque de l'année. On voit dans la famille que la maman, quand elle appelle les enfants sont morts à telle époque, toi aussi quand tu appelles les enfants meurent. Ou on remarque que ta maman, elle a fait beaucoup d'enfants, elle n'a pas pu se marier, et puis toi aussi tu fais beaucoup d'enfants, tu n'as pas pu te marier. Non, non, non. Le véritable chrétien ne vit pas cette vie-là. Il est libre de l'oppression du diable, libre des liens de son père et de sa mère. Parce que la Bible dit à tous ceux qui ont reçu Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand on devient chrétien, il y a un pouvoir que Dieu nous donne. Et cette puissance nous permet de dominer dans le monde spirituel. Parce que les liens de famille sont alimentés par qui? C'est Satan. Ah, le Seigneur dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Et c'est toute la puissance de l'ennemi. Donc, où est le lien de famille? Ça n'a pas lieu d'exister. Tu peux sentir l'oppression, mais Dieu te donne le pouvoir de chasser l'oppression, de briser l'oppression. La Bible dit qu'on attachait Samson avec des cordes, mais Samson, quand il se lève, il casse. C'est pourquoi dans ta vie, tu vas te sentir attaqué souvent. Tu vas te sentir bloqué, oppressé. Mais quand c'est différent, quand tu te lèves, tu commandes, ça change. Parce que tu es indomptable. Quand tu es en Dieu, tu es indomptable. Alléluia. Mettez ces choses dans votre cœur. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si tu crois en ce que tu dis, tu auras la foi pour agir ainsi. Mais si tu crois en ta tête que tu as des liens de famille, c'est à cause du lien de ton père, de ton ancêtre générationnel de 1960 que tu es bloqué, sache que tu seras bloqué. Si en quoi tu crois, c'est ce qui t'arrive.
Tout est possible à celui qui croit. Donc si tu crois que c'est les liens qui te bloquent, tu seras bloqué. Parce que la puissance de Satan est tirée où? Dans la foi qu'on lui donne. Une fois que tu as peur, le diable commence à agir. C'est les liens, c'est les liens. C'est pas les liens. Moi, je n'ai pas de liens de famille. Moi, je vis juste ce qu'on appelle l'oppression et j'attends le temps de Dieu. C'est pourquoi qu'on a lu dans l'autre verset, il a dit quoi? Heureux celui qui patiente. Jacques 1,12, voilà. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Voilà. On dit, heureux celui qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Donc, la tentation ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui tente l'homme. Dieu ne tente personne. Donc, quand le diable vient t'attaquer, tu dois être à mesure de tenir ferme. La Bible, celui qui supporte patiemment. Tu dois supporter les tentations du diable, mais tu ne dois pas tomber quand il vient vers toi. Parce que le diable va chercher à te faire tomber. Si vous remarquez bien la vie de Samson, Samson avait la puissance pour chasser les démons, puissance pour tuer les hommes qui l'attaquaient, puissance pour arrêter le lion, puissance... Ah oui, le lion même, ça symbolise les choses spirituelles. Un lion, c'est un esprit. Quand on veut calculer dans notre temps, c'est un esprit spirituel. La plupart du temps, les gens qui dorment beaucoup, qui rêvent beaucoup là, ils voient ça. Des chiens qui les poursuivent souvent, des lions qui les apparaissent, des serpents. C'est l'image des animaux. On dit, il attrape le lion, il le déchire. Donc si un esprit vient en toi, tu le déchires. Alléluia. Tu dois le déchirer en esprit. Mais le problème de Samson, c'est qu'il a gâté la vie de Samson. Vous savez, toute la puissance que Samson avait là, malgré ça, il n'a pas pu finir sa destinée dans la gloire. Parce que Samson a fini les yeux crevés. Ils ont cassé les yeux de Samson. À la fin, on a réussi à l'attraper. Pourquoi on l'a attrapé pour le tuer? Parce qu'il est mort. Et toute sa puissance, il est mort. Qu'est-ce qui a fait qu'il est mort? Il n'a pas gardé l'alliance de son Dieu. À la fin, il s'est laissé séduire par une femme. Parce qu'il aimait beaucoup les femmes. Un chrétien qui a beaucoup d'onction, mais qui aime les femmes. C'est ça qui était son problème. Quand il voit femme comme ça, il tremble. Et puis, il ne cherche jamais les femmes de son pays. Il est israélite. Donc, normalement, il doit prendre une femme israélite qui prie le même Dieu que lui. Mais lui, non. Lui, il aime les go philistines, là. Les go philistines, ils mettent le make-up, le maquillage, ils mettent les longs trucs, là. Il a oublié, on appelle ça comment? Ça, là. Faux, là, c'est long comme ça, comme pour la sirène, là. Long. Des rouges à lèvres ici, là. Quand on met un peu, il y a des rouges comme ça. De longs mèches comme ça dessus. Quand il voit ça, la voix plaquée comme ça, la poitrine bombée. Ça ne peut pas tenir, ça, il faut que moi je sorte. Alléluia. Donc Samson, regarde, ça ne peut pas tenir. Tant qu'on ça, il prend, il va à ça. La Bible dit même qu'il partait dormir mais chez les prostituées. Il rentre chez les prostituées. Il fait tout ce qu'il a envie de faire, puis il sort. Et c'est dans ça qu'il a eu le problème. Vous voyez, quand le diable cherche à gâter ton alliance avec Dieu pour te vaincre, il commence à te faire tomber un peu. Parce que Samson n'est pas tombé un coin. Il a croisé une première d'abord. Après, il a pris une autre encore. Après, il prend encore. C'est au fur et à mesure qu'il est arrivé sur la dernière là. C'est elle qui l'a tué. Donc, quand le diable veut te tuer, Samson, il envoie un peu le péché doucement. Après, un jour, quand il pêche, oh Seigneur, il a péché. Oh, pardonne-moi, pardon pour ce péché. Là, tu as mal parce que le Saint-Esprit est vraiment contre toi. Tu sens la douleur de ton péché. Oh, tu pleures. Oh Père, il va pleurer, prends ça et t'en supplie, pardonne-moi. Je dis ma fille, je te pardonne, je te restaure. Et tu es là encore, la tentation vient, tu tombes encore. Cette fois-ci, tu ne pleures pas trop, tu pleures un peu. Oh Père, vraiment, il ne sait pas ce qu'il m'a fait, bien faire ça, mais en tout cas, il a me ressaisi. Et puis après que tu tombes encore, quand tu tombes maintenant, tu dis, oh, c'est pas grave, tout le monde pêche. Ça fait quoi? Pas grave, les gens pêchent chaud. C'est moi, ceci, quelqu'un qui la tombe bien. Tu vois un peu, non? Il est en train de tuer en toi le Saint-Esprit. Un peu. Parce que pour pouvoir te tuer, Samson, on doit te déconnecter de l'alliance de ton Dieu. On doit t'amener à commencer à négliger ton alliance. Plus tu commences à négliger l'alliance de Dieu, plus tu commences à devenir vulnérable. Et les Philistins commencent à se rapprocher au fur et à mesure. Et un bon matin, on va te casser les yeux. Parce qu'au moment où tu commences à tomber dans le péché, tu commences à devenir aveugle. Tu ne vas plus voir maintenant ce qui va détruire ta vie. Et c'est ce qui s'est passé. Samson était tellement aveuglé par les femmes qu'il ne savait pas voir que la fille d'Alila va le tuer. Comment une femme qui vient dans ta vie, tout ce qui l'intéresse, bébé, tu m'aimes? Oui. Oh, si tu m'aimes, dis-moi quelle est la source de ta puissance. Comment tu fais pour être aussi si puissant?
On n'a jamais vu un homme depuis le temps d'Abraham qu'on dit qui est comme toi. Toi, tu dételles les poteaux, tu frappes 1000 personnes. Toi, qu'est-ce qui se passe? Tu donnes coup de poing et 100 personnes meurent. Ah! Montre-moi ça, il dit, bébé, laisse ça. Même mon papa, maman, il ne les a jamais dit. Il y a mes secrets que je ne les dis pas. Il y a des choses que je ne les dis pas. Mes amis, je ne les dis pas. Mes prophètes de ça, je ne les dis pas. Je ne peux pas te dire. Oh, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu allais me dire. Tu ne m'aimes pas, tu jouais à moi. Il dit non, je t'aime, mais si tu m'aimes, pourquoi tu ne peux pas me dire? Quand on est ensemble en couple, là, on dit tout. Pourquoi toi tu caches pour toi? Attention, Samson. Quand quelqu'un commence à trop fouiller comme ça dans ta vie, il y a un danger derrière. Et après, il commence à dire, bon, c'est pas grave, bon, il faut prendre code. Si tu prends code bien frais, là, tu m'attaches, c'est mon totem qui est là. Si je suis attaché, c'est fini, je perds ma force. Et elle aussi, elle l'attache. Pendant qu'il est en train d'attacher, puis les Philistins sont cachés, il est bête quand même. Hein? Tu dis ton secret premier jour, en mentant, on prend compte de ta tâche. Et tu remarques que pendant qu'elle a dit ça, elle a dit, les Philistins sont là, il a coupé tout en même temps. Elle l'a bien attaché. Mais dès qu'elle a dit les Philistins sont là, c'est comme s'il y a feu en lui, qu'elle touche quand tout se coupe. Il était terrible. Hein? Mais bête qu'il est, il est vraiment aveuglé par l'amour. Et c'est l'amour qui l'a rendu bête. Fais attention quand tu es trop fort. Tu vas faire des bêtises. Mon Seigneur, comment vous comprendre? Le gars là, si elle marche pas, lui, ne peut pas tenir. Oh, Seigneur, regarde mon cœur, tout mon cœur là. Il a pris tout. Il a pris tout, il ne peut pas tenir. Il fait comment? Hey, attention, Samson. Samson, quand tu es un Samson, ne tombe pas amoureux comme ça de n'importe qui. Tu dois marcher avec un Israélite ou une Israélite. Ne va pas prendre un Philistin, il va te tuer. Le Philistin, c'est un païen, il n'a pas de sentiments, il est là pour une mission, il va te tuer. Et après encore, la Madou, mais tu m'as menti, tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu me mens, tu me caches des choses, tu me dis que tu m'aimes, mais tu es un menteur. Comment tu peux me mentir? Elle a commencé à le percer qui te dit, bon, il faut prendre les chaînes. Tu prends les chaînes même, tu m'attaches les chaînes, c'est fini. Elle a, non, le gars là, il est fou. Comment toi on t'attache? Et quand on finit de t'attacher net, il fait nuit, tu te réveilles sur son lit. Les Philistins arrivent! Et puis, il a cassé encore. Et puis les Philistins ont reculé. Mais attends, tu m'as blagué encore? Tu m'as dit de prendre les chaînes et t'attacher. Il est venu t'attacher encore, tu as cassé, tu es un menteur. Mais tu ne comprends pas quel chien te tue? C'est ça. Quand tu es aveuglé par la chair, tu es aveuglé par la beauté du monde, par la beauté de la femme, par la beauté de l'homme, par la beauté de l'argent, par la beauté de vouloir voyager, être dans la gloire avant ton temps, tu risques d'être aveuglé par quelque chose. Attention. Et ses yeux étaient fermés, il n'arrivait pas à comprendre que la fille, en vérité, elle n'aime pas, elle est là pour le tuer. Et il a commencé à se rapprocher. Non, mon alliance là, vraiment, il y a un problème. Si tu prends corde pour attacher mes cheveux, j'ai rapproché. Attache comment mes cheveux, c'est fini. Tu attaches à partir à ma cheville. Il ne peut plus rien faire. C'est ça, Samson, il est fou. Quand tu es Samson rempli d'onction de puissance, quand tu commences à te comporter comme ça, tu es bête, tu vas mourir. Ne laissez pas l'amour vous aveugler. Gardez l'alliance de Dieu. Et il coupe encore. La fille pleure encore. Elle a commencé à le persécuter. Oh, tu m'aimes pas. Tous les jours, elle a subi. Il comme il en avait marre. Il dit, bon, il a dit à la fille, mais les empêches me fatiguent. Il dit, depuis que je suis né, n'ont jamais coupé mes cheveux. Si tu coupes, c'est fini. Je deviens comme un homme. De toute façon, vous êtes homme là. C'est comme ça que c'est devenu. Sinon, moi, je ne suis pas humain. Tant qu'il y a cheveux sur ma tête. Elle a senti que cette fois-ci là, c'était son cœur qui l'a parlé. Elle a bien fait dormir le gars. Elle a bien mis au tapis. Il était KO. Et c'est pas si elle a drogué encore pour ajouter dessus. Mais quand elle va se réveiller, là, sa tête est devenue coco taillée. Aucune mèche de cheveux n'a rien laissé. Elle a mis huile dessus même. Bien mis, pata, enlevé. C'est plus chevelu qu'elle est là. Quand il s'est levé, on va lui dire, ça sort les frissons là. Il fait quoi? Il ne peut pas couper chaîne, il ne peut rien faire. Elle est devenue faible. Il n'a plus force. Il est devenu un être humain. Il veut se battre avec sa force. C'est fini. Casser œil là. Quand tu commences à perdre ton alliance avec Dieu, sache que même si Dieu te redonne l'onction pour agir, pour faire des exploits, tu seras en retard dans la vie. Parce que Dieu l'a restauré après sa force. Ses cheveux ont repoussé. Et il ne savait pas que les cheveux là, quand ça repousse, ça revient. Quand les cheveux là a repoussé, la puissance qu'il a perdue est revenue.
Mais le problème, il ne voyait plus clair. Il était devenu aveugle. Et qu'est-ce qu'on le faisait? On le faisait tourner. C'est lui qui est devenu maintenant l'esclave dans le coin. Il y a un truc là-bas, les gens tournaient comme ça pour faire couler de l'eau. C'est lui qui tourne comme ça. Tu as force, non? Pour tourner. Et là, il tourne, souffle. Il ne voit plus clair, il est malheureux. Quand tu perds ton alliance, les esprits vont commencer à jouer à toi. Tu peux souffrir. Ta vie est bloquée. C'est là maintenant que tu as dit, il y a les liens. Tu n'as pas de liens, c'est les démons qui te fatiguent. Ta vie n'est pas trop parfaite devant Dieu. Donc les démons vont te faire souffrir. Ils vont te frapper. La nuit, on t'attaque par la sorcellerie. Les chiens te mordent. Les serpents te poursuivent. Tout ça, c'est parce que ton alliance est gâtée. Quand ton alliance est gâtée, on te mord. Les serpents te mordent. Les chiens te poursuivent. Tu te réveilles, tu fais. Tu dois te réveiller. C'était chaud, hein. Les gars, ils veulent me tuer. C'est chaud sur moi. Oh oui, 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 oui. Quand ton alliance est gâtée, tes rêves sont troublés. Tu n'as plus de vision parce que ses yeux sont cassés. Tu n'as plus de vision. Toutes tes visions sont des visions de démons, de sorcellerie. On m'attaque ici, on m'attaque là-bas. La sorcellerie de la famille maternelle en sumo, la sorcellerie paternelle en sumo, on m'attaque trop. Homme de Dieu, viens faire ma délivrance. Ton problème, ce n'est pas une délivrance. C'est ton alliance que tu as commencé à détruire. Ta consécration que tu as réduite à néant. Et tant que cette consécration-là, tu ne la remets pas en place, ta vie va continuer à tourner comme ça, comme il tournait la même. Il tournait la même. Il souffrait. Et après, il est devenu le divertissement des Philistins. On dit, oh, faites-nous sortir, faites les prisonniers. Faites-nous sortir un Samson. Il va venir danser un peu pour nous amuser. Et puis, il y a 3000 personnes qui sont là. Et puis, et puis danse. Danse. Oh. Et puis, danse. Danse. On joue tout ça de musique, danse. Coupé, décalé, danse. Zouglou, danse. Zouk, il danse. Il danse. Il est devenu un jeu dans les mains. C'est ça. Quand l'alliance de Dieu dans ta vie est négligée, Satan va commencer à jouer ta vie. C'est là que tu travailles, ça ne va pas. Tu passes ton coup, c'est bloqué. Tu viens ici, on te chasse. Ta vie est bloquée, tu souffres, tu ne comprends pas, tu pleures. Oh Dieu! Alléluia. Mais dans cette détresse, ça veut dire qu'il a cherché encore Dieu. Dieu l'a eu à redonner ses cheveux. Mais quand les cheveux sont revenus, c'est trop tard. C'est pourquoi, là, je rentre maintenant dans la dimension des hommes de Dieu. Quand tu es un Samson, homme de Dieu, qui a la puissance, tu manifestes la gloire. Quand seulement les gens commencent à découvrir que tu couches à la femme, ton ministère va mourir. Moi, je découvre que toi, tu couches à la femme. Même si Dieu t'a redonné ton onction comme Samson, je ne vais pas dans ton église. Tu n'es pas crédible. Vrai ou faux? Ah oui, c'est ça. C'est comme ça que des gens, les ministères sont morts. Et ça n'arrive plus à se relever. Pourquoi? Ils ont un mauvais nom aux yeux des gens. On les connaît comme des gens cupides, des volets, des escrocs, des prophètes qui ne prophétisent que pour l'argent. Tu sais, l'esprit va montrer que tu seras béni. Mais il m'a dit, il faut faire 2 millions de francs CFA comme offrande. Alléluia. Et il devient pasteur, escroc, voleur. Tout le monde le connaît pour ça. Un voleur d'argent. Un coucheur de femmes dans les couloirs. Qui va te suivre? Je ne te suis pas. Si j'entends ça de toi, je ne te suis pas. Même si Dieu t'a donné une nouvelle onction, je ne te suis pas. C'est ça. Ton nom est gâté. Même quand Dieu t'a restauré, les hommes ne vont pas te pardonner. D'accord, Dieu l'a repris. Ok, vas-y. Nous, on continue notre route. Parce que tes yeux ont été cassés. Ça t'a mis quoi? En retard. Quand tu négliges ton onction, tu négliges ta consécration, tu seras en retard. Des choses que tu pouvais avoir en 1 an, c'est dans 5 ans que tu auras. Des choses que tu pouvais avoir dans 2 ans, c'est dans 10 ans que tu auras. Tu vas te mettre en retard. Quand tu casses ton alliance, tu prends la route du retard. Dieu va te restaurer, mais quand? Et même quand tu seras restauré, tu vas te souvenir de tes cicatrices. Parce qu'il avait toujours ses yeux crevés. Les cicatrices de ton alliance que tu as bafouées. Les cicatrices. C'est pourquoi, frères et sœurs, gardez l'alliance de Dieu. Un vrai chrétien est un petit Samson. Je ne comprends pas cette toute nouvelle génération qui n'arrive pas à chasser les démons, guérir les malades. Moi, je ne comprends pas. Moi, à peine j'ai donné ma vie à Jésus, je chassais les démons. Je guérissais les malades. J'étais même choqué. Quand je pose la main comme ça, je me souviens un jour, dans mes débuts de foi, ma mère spirituelle partie à moi d'une veille de prière. On l'a invité dans un grand programme. Et moi, j'étais assis dans la foule. Hein. Je gardais mon alliance et Dieu ma prière. Et papa, alléluia. Oui, je vois, Bastien, lève-toi. L'esprit me montre en temps. Oh, mon fils Maurice, viens, chasse-moi ces démons. Et puis, je viens au milieu de la foule et commandez. L'esprit est parti là-bas. Waouh. Tu as vu? Nouveau converti manifeste derrière la puissance. Ce n'est pas toi qui as payé le prix, c'est Jésus. Mais
Où est passée ton onction? Où est passée ta puissance? Où est passée tes capacités? Si tu as joué avec ton alliance, ça meurt. Or, c'est cette onction-là que tu dois conserver et c'est elle qui va trouver des portes au fur et à mesure. Parce que plus tu gardes cette onction, plus elle grandit. Plus ça grandit, plus ça t'ouvre des portes. Parce que tu ne peux pas prendre l'onction de CP1 pour aller ouvrir porte de CM2. Ce n'est pas possible. Il faut que ton onction parte d'étape en étape. Tu vas partir au CP2. L'onction de CP2 vient. CE1. L'onction de CE1 vient. C'est comme ça l'onction grandit. Et maintenant, quand tu es au CM2, quand il se passe, tous les problèmes qui sont derrière toi là, CP1 qu'au CM2 là, tu domines ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand Dieu nous envoie un peu au CE1, on revient au CP1. Quand on s'en va au CM2, on revient au CP1. On ne garde pas l'alliance de Dieu. Parce que quelqu'un qui quitte un immeuble, il tombe, il se casse les côtes. Même si on l'a soigné, il est guéri, mais il a un pied penché, quoi. Il boite maintenant. Et il a l'onction, mais il boite. Alléluia. Donc ta vie boite, il y a l'onction, mais ta vie boite. Tu devais être au CM2, mais tu es toujours au CP1. Donc apprenons à garder l'alliance de Dieu. Vivons une bonne vie devant Dieu. Il dit celui qui persévérera face à toutes les tentations du diable, Dieu va lui donner la couronne de vie. Un, il y a une couronne éternelle qui t'attend. Deux, la deuxième couronne, c'est quoi? Quand tu es couronné spirituellement. Un, c'est le roi seul qui porte la couronne. Et celui qui a la couronne sur la tête donne des ordres. Tu vois, depuis, il y a des choses qui ne bougent pas, tu pries, mais ça ne bouge pas. Ce n'est pas la prière qui fait bouger les choses, mais c'est l'alliance que tu gardes. Parce que dans ton alliance, c'est caché ton onction. Et c'est cette onction-là qui peut bouger les choses. La prière ne change pas la vie de l'homme. C'est l'onction qui accompagne ta prière. Les musulmans prient. Vous avez déjà vu les musulmans en train d'arrêter la pluie? Au nom d'Allah, que la pluie s'arrête. Jamais. Les bouddhistes prient. Vous avez déjà vu un bouddhiste dire paralytique, lève et marche? Non. Donc ce n'est pas la prière que Dieu exauce, c'est ton alliance. Et l'alliance du chrétien, c'est Jésus-Christ en lui. Tu dois respecter Jésus. Vivre pour Jésus. Mourir pour Jésus. Avoir faim pour Jésus. Jeûner pour Jésus. Alléluia. Si toute ta vie est concentrée sur Christ, les choses vont commencer à bouger petit à petit. Il m'est arrivé dans ma vie, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé cette période, mais je n'ai pas aimé, parce que Dieu ne m'a pas exaucé. Il a dit à Dieu, moi j'avais la foi, parce que je voyais les résultats de mes prières. Quand je prie, Dieu fait, je prie, Dieu fait. Je dis, ok Seigneur, moi j'ai besoin d'argent, on est là, mais il n'y a pas l'argent, mais il ne comprend pas. Il faut que tu donnes un peu de sous. Donc solution, comme depuis tu n'as pas donné l'argent, moi j'ai fait un miracle. L'argent va apparaître dans ma maison, et puis à faire des dailles. Et puis je prends ma caisse, vous avez déjà raconté ça, je prends ma caisse, il y avait une caisse où je mettais l'argent. J'ouvre comme ça, même bien de 500. Je dis, bon, Seigneur, 500, tu vas multiplier ça, devenir 5 millions dans ma petite caisse. Et puis j'ai la foi, je ferme. Puis je commence à prier. Père, je prie au nom de Jésus. Que maintenant les 500 deviennent 5 millions. Nom de Jésus, je commande. Et puis j'ai la foi. Je prie, j'ouvre. Toujours 500. Je dis, ok. Je referme encore, je prie. Je dis, ok, bon, il ne veut pas faire maintenant. C'est que j'ai fait la prière persévérante. Et je suis là, pris 3 heures du temps. Je dis, je commande. Il n'y a rien. Demain, si dessus. Après demain, non, il était déterminé. Partout, Dieu m'a rien. Il ne va pas s'arrêter s'il n'arrête pas. Je le connais. Quand il a quelque chose dans sa tête, là, tant qu'il n'a pas vu le résultat, il ne va pas laisser. Et j'étais gamé, tu me connais. Oh. Je prie. Comment dans mon compte que les 5 millions apparaissent là-bas? Je prends ma route, je mets à la banque. On dit, vous voulez quoi, monsieur? Il dit, tiens, mon numéro de compte, il faut vérifier, il y a un virement qui doit venir, 5 millions. Il prend ta pape, il me donne. Il regarde, 200 francs. Mais moi, je ne comprends pas, Seigneur. Moi, j'ai la foi. Tu as dit tout ce que vous allez demander par la prière, par la foi, vous recevez. Moi, j'ai la foi que ça ne pas avoir. Il y a l'onction de ça. Et je continue ma prière. Je rentre à la maison, Dieu me voici concentré encore. Il m'a parlé doucement comme Fab. Tout ce que tu as me demandé, selon ma volonté, je vais t'accorder. J'ai pleuré. Je ne suis pas d'accord. Tu as dit qu'on peut te demander les choses par la foi. Pourquoi maintenant, pour j'agis par la foi, tu ne me parles de ta volonté? C'est quoi ça? C'est quoi que ta volonté? Je ne suis pas d'accord, Seigneur. C'est pas que Dieu ne pouvait pas m'exaucer. Mais Dieu voulait que ce soit dans sa volonté. Et je me suis retrouvé la nuit en train de pleurer parce que ça m'a fait très mal. Et Dieu m'a parlé encore pour me dire, mon fils, je te bénis un peu. Ne te fâche pas, ne te plains pas. Tu vous voyez? Dieu doit bien de me rassurer. S'il ne me rassure pas, il doit me donner les 5 millions un coup.
Alléluia. Où il va venir aussi à ce sujet. Si Dieu ne t'a pas dit que tu dois avoir un enfant dans 10 ans, pourquoi tu vas attendre 10 ans? Si Dieu ne t'a pas dit que c'est dans 10 ans que tu dois te marier, pourquoi toi tu vas attendre? Ah, Dieu va faire plus tard dans le futur. Si Dieu ne t'a pas dit que tu vas travailler dans 10 ans, pourquoi toi tu attends 10 ans? Si tu gardes l'alliance qui est en toi, avec ton onction, tu peux programmer ton mariage dans 1 an, puis ça va venir dans 1 an. Ça, c'est la dimension de l'onction, ce n'est pas la dimension de la prière. Parce que tous ceux qui prient ne sont pas exaucés, mais ceux qui prient dans l'alliance de Christ peuvent être exaucés. Parce que Dieu leur donne autorité. Et tu appelles ton mariage, Seigneur, j'ai fixé la date dans 1 an. Et tu fixes le mariage avec Dieu, tu commences à appeler la chose, ça va venir. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance en toi qui parle. Samson domptait tout sur son chemin. Tu dois dompter les choses. C'est pourquoi les choses, tu ne dois pas accepter. Mais quand tu vois que ça vient tomber sur toi, que ça t'écrase là, c'est que quelque part l'alliance est bafouée. Alléluia. Moi, c'était moi, vous toujours au sujet de ma femme. Oh, elle va mourir. Dieu nous l'a montré. Je vois que ta femme est morte pendant l'accouchement. L'enfant n'est pas resté. Tu vas ici, prophète, dis ça. Tu vas ici, prophète, dis ça. Tu viens ici, prophète, dis ça. Jusqu'à ce que j'entende une sorcière me dire la même chose. Quand j'ai entendu ça, elle dit, oh, oh, oh. Merci Seigneur, il a compris que ce n'est pas toi, c'est le diable. Ma petite, tu n'as pas mouru donc en fait. Tu as bien accouché tranquille. Et puis je commande au nom de Jésus. Pas de problème. Elle accouche selon mon ordre. Et puis j'ai prié, elle a couché sur mon ordre. Parce que j'ai dit, ce n'est pas normal. Quand tu es un petit Samson, il y a des choses qui doivent t'énerver. Quand on te provoque, tu frappes. Mais quand tu vois qu'un peu seulement, quand on te provoque, quand tu commences à cacher un peu, on te dit, bah, c'est que toi, tu as un problème. Qui a dormi ici, souvent, et puis un coup, il entend dans son oreille, bah, qui a déjà vécu ça? Ah, vous ne voulez pas ça? Ah, souvent, on te chipe en esprit. Ah, faut revoir ton alliance. Souvent, on te poursuit. Faut revoir ton alliance. Ah oui, c'est ça. Tu dois être indomptable. Ou quand l'ennemi vient t'attaquer, lui-même, il sent que non, il a problème. Il y a des démons là. Quand il regarde le gars, qu'on dit lui là, si on l'a attaqué, nous, on sent qu'il y a répercussion derrière. On va casser nos ailes. Donc, solution, lui là, il ne faut pas s'approcher. On va trouver les astuces pour le détruire. Ben, s'approcher, ça va avoir les ailes cassées. Il y a une année dans ma vie, j'étais allé jeûner, prier. Le jour, j'étais allé juste me recharger en esprit. Et puis, je vois 5 personnes qui viennent m'attraper. Ils m'attachent. Quand ils m'ont attrapé, quand il a crié, tonnerre! Premier, il a reçu, brouhaha, il a disparu. Tonnerre encore, deuxième, brouhaha, il a disparu. Tous les 5 se sont échappés, ils ont fui. Parce que le tonnerre le frappait à chaque fois qu'il parlait. Alléluia. Revois ton alliance et Dieu va te protéger, te bénir. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Excusez-moi si c'était trop long, mais il fallait que je parle beaucoup. Moi, j'aime parler. Voilà, tu vas prier, tu as dit à Dieu, fais repousser mes cheveux. Fais repousser mon alliance. Père, là où j'ai négligé ton alliance en moi, redonne-moi